sommes le samedi 30 août de l'année 2025. Bonjour à tous et à toutes et merci de prendre à nouveau le rendez-vous de votre émission Culture Plus qui est une randonnée qui nous plonge dans l'univers artistique et culturel du Bénin et qui nous fait découvrir bien sûr les richesses culturelles et des patrimoines du Bénin. Nous sommes aujourd'hui là pour un nouveau numéro et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à être au rendez-vous de la culture sur MLTV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous deux autres talents, deux talents de bon niveau de la culture. Bien sûr, ils sont déjà avec moi ici en studio et vous aurez le temps de les découvrir. Il s'agit bien sûr de Métamorphose Signor Métamorphose si vous voulez, et il s'agit également de Tina Kako. Avant de les découvrir davantage, nous allons revenir après ceci, Maman Don't Cry de Métamorphose. On y va. Mon cœur est meurtri par mes quelques souvenirs d'enfance. Par mes prises de large, mon poste de fils, toujours en vacances. De tes conseils que je stockais dans mon bloc d'attente, de tous ces vies sans moi que j'étalais en arborescence. 24 vers et quelques notes ne suffiraient pas pour décrire mon amertume étant aussi loin de toi. Quelques paroles et sourires ne réussiront pas à penser ces blessures. Oui maman, quand je pense à toi, tu es l'amour qu'à mon âge je n'ai jamais connu. Tu es la femme dont mon cœur s'est toujours souvenu là. Pour moi malgré mes frasques et tous ces déboires, femme ton fils est parti mais ce n'était qu'un au revoir. Je sais que ça fait un bec, tu me dis que ma vie tourne en rond entre mes études et tout cet amour que j'ai pour la chanson maman. Je suis promu à la victoire, ton fils se bat et un jour il te reviendra. Mama, don't cry, always be a sign that you gotta know. Carry you in my heart everywhere. De retour donc en studio, je suis sûr que vous avez pris du plaisir à déguster, je vais dire, ce joli clip de Métamorphose que vous avez avec moi en studio. Métamorphose, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, et toi-même? Alors, ça va bien. Tina, bonjour. Bonjour. Allez, comment tu vas? Très bien. Alors, Métamorphose, nos téléspectateurs ou nos internautes veulent vous découvrir davantage. Qui êtes-vous? Moi, c'est Métamorphose, artiste rappeur béninois. Okay. À l'état civil, c'est Boris Aranzo-Glélé. Je suis dans la musique depuis bientôt 17 ans. On va dire, ça fait un bon moment. Et j'adore cette chose-là que je fais, que j'appelle la musique. Et voilà, je suis de retour pour un bout de temps encore. Et voilà, c'est tout. Il faut donc retenir que Métamorphose est revenu de très loin parce que ce n'est pas la nouvelle génération. Vous aurez le temps de constater ce que je dis tout à l'heure. Mais en attendant, on va découvrir Tina. Tina, bonjour. Bonjour. À nouveau. Oui. Vous, c'est qui pour nos internautes? À l'état civil, Kako Baye Robertine. Mon nom d'artiste, Tina Kako, artiste chanteuse béninoise. Voilà. Les deux évoluent en carrière solo aujourd'hui dans l'univers de la musique béninoise. L'autre rappeur, l'autre artiste de la musique urbaine, sinon d'inspiration traditionnelle, si je peux le dire ainsi. Et ils sont ensemble sur un projet. Avant de découvrir ce projet, je vous prie s'il vous plaît, on va découvrir un autre clip. Et cette fois-ci, c'est Love Music. On y va. Okay, this is the love music for you. Listen, yeah, yeah, Coco House, wake up.
Partout donc sur ce plateau, vous avez constaté les deux évoluent dans deux univers de la musique béninoise, mais de façon différente. Et puis aujourd'hui, ils sont ensemble. Alors, Métamorphose, qu'est-ce qui vous a uni avec Tina Kakpo aujourd'hui? Tina, pour dire vrai, on ne va pas dire que quelque chose nous unit, à part cet amour principal pour la musique. Bien sûr, c'est de ça que je parle. On s'est rencontrés il y a peut-être une année un peu plus. On a remarqué qu'on avait les mêmes visions musicales, on avait la même façon de voir les choses. Et tout de suite, j'ai eu envie qu'on se mette sur un projet. Et voilà, et ça donne ce que ça donne là, en fait. Voilà. Et Tina, qu'est-ce qui vous a attiré pratiquement chez Métamorphose au plan artistique? Au plan artistique, je dirais, moi déjà, le rap, c'est pas mon univers, c'est pas ce que je vais aller voir tout de suite et écouter. Et quand je l'ai rencontré et que j'ai compris qu'il était artiste, rappeur et que je suis partie écouter, regarder, j'ai compris que c'était des tests engagés, des tests qui inspirent la jeunesse et il sort ses mots, il les dit sans langue de bois et il le dit fortement et il assume. Et c'est beaucoup plus ce que j'ai aimé dans sa musique. Et quand il m'a proposé de pouvoir travailler sur certains projets ensemble, bien sûr, tout de suite, j'ai dit oui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin dans le cadran de la musique béninoise. Alors, dites-moi, Métamorphose, si aujourd'hui vous vous êtes mis, disons, ensemble avec Tina Kakpo, c'est certainement pour peaufiner un projet, pour évoluer sur, disons, les traces d'un projet. Parlez-nous-en. Déjà, moi, j'ai écouté Tina Kakpo, je l'ai beaucoup plus vu en live. Et c'est déjà cet univers qui m'a le plus plu parce que moi, je m'apprêtais à revenir vraiment dans la musique, mais avec une autre façon de faire la chose. J'avais envie de revenir, mais beaucoup plus présenter des projets live. Et c'était pile poil, elle tombait à pic pour être la personne qui pouvait m'inspirer et aussi me guider dans cette direction-là. Donc le projet Conchicha est né dans cette vision-là. C'est un EP de 5 titres sur lequel on travaille. On a travaillé en résidence éventuellement là-dessus, évidemment plutôt là-dessus. Et ça nous a permis de proposer un premier single qui est déjà sorti. Voilà. Ensuite, on a fait un concert le 26 juillet passé à Africa Sound City. Et on prépare de nouvelles dates pour toujours ce projet-là. Et donc, le projet dont il est question, c'est le projet Conchicha. Et c'est de ce projet qu'est né le clip Mario, que vous avez peaufiné ensemble. Exactement. Je vais demander si mon réalisateur l'a sous la main. Et là, nos internautes et téléspectateurs vont suivre ce clip avec nous et nous allons revenir. Mario, tu as ça y est. C'est bon, je me barre, tu as ça y est. Tu m'as brisé, je suis cassé. Bébé, t'as vu bien que je n'ai rien de tout ce que tu penses. Désolé, tu as oublié. Regarde mes yeux et pardonne-moi mes vieilles déchéances. Arrêtez l'amour de ma vie, je n'ai rien oublié de ce qu'on s'est promis. Ma prière pour la vie, qu'on se retrouve toi et moi comme avant. Tu as ça y est. Allez, danser, chauffer, bouger. Levez musique à sonner, à nous danser. Bouger, danser, chauffer. et ma caïmone, Mario, tu as ça y est. et ma caïmone. C'est bon, je me barre, tu as ça y est. Tu m'as brisé, je suis cassé. Bébé, t'as vu bien que je n'ai rien de tout ce que tu penses. Désolé, tu as oublié. Regarde mes yeux et pardonne-moi mes vieilles déchéances. Arrêtez l'amour de ma vie, je n'ai rien oublié de ce qu'on s'est promis. Ma prière pour la vie, qu'on se retrouve toi et moi comme avant. Tu as ça y est.
Eh bien, c'est une très belle reprise de ce classique que vous connaissez, ce classique congolais. Et on retrouve Tina là-dessus, très à l'aise dans le Lingala. Comment ça s'est-il passé, Alors, Tina? Je suis née au Congo, Congo-Brazzaville, donc je suis restée à Dolisie. C'est vrai que là-bas, on ne parle pas forcément le Lingala, une autre langue congolaise, mais je le comprends bien et j'étais à l'aise là-dessus. Donc, voilà. J'ai voulu mettre cette touche-là. Et donc, vous avez constaté ce à quoi cela ressemble, Kanticha, voilà, de l'afrofusion, de la fusion entre deux rythmes ou deux styles de musique différents. C'est même ça le socle de ce projet. Alors, Métamorphose, comment en êtes-vous arrivé là? Quel est le contenu du projet? Kanticha, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'épilogue, c'est-à-dire c'est une façon de pouvoir unir nos deux univers, Tina étant vraiment dans le tradi moderne et moi dans le rap. Et j'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort du rap hardcore que je faisais depuis toujours, essayer de plutôt m'apporter cette musique-là à une couche beaucoup plus adepte à l'écouter en fait. Et Tina apportant également ces mélodies, cette puissance vocale et tout, ça donne un peu ce que vous êtes en train de voir. Et moi, dans mon objectif pour Kanticha, c'est de pouvoir proposer de la musique live, de la musique rap live en mix avec cette afrofusion-là et pouvoir monter sur plusieurs scènes, des scènes nationales et aussi des scènes internationales. Voilà. Donc je me suis dit qu'il faut créer d'abord cette musique-là depuis le bas, un peu la travailler, la reformer avec du rap, mais avec des sonorités qui viennent de chez nous, puiser un peu dans ce qu'on avait déjà, ce que Tina fait déjà très bien. Et c'est ce qui fait exactement le mix de tout ça. Kanticha, c'est réellement ça en fait. C'est le mix de nos deux styles de musique, de nos deux univers musicaux. Et je le disais à l'entame de mes propos, voilà, les deux artistes reviennent de très loin. Quand on parle de Métamorphose, ce n'est pas la jeune génération tout de suite. Hein. Ça remonte déjà à quand, le début de la carrière là? On va dire que j'ai vraiment commencé dans les années 2000, mais réellement on s'est affirmé plus avec mon groupe Black Zone. On a sorti le premier album déjà début 2006 et après on a sorti le premier album en 2008 par amour du game et j'ai sorti moi-même personnellement 2 mixtapes et la mixtape Chakatu et après le mixtape Sur la trace des vrais. Voilà. Et donc vous remarquez avec moi que c'est en tout cas un vieux routier, comme on le dit. Bettina aussi ne l'est pas moins. Le début c'est déjà 2010, voilà. Oui. Donc avec 2 albums, un album en 2011 et un autre en 2016. Une bonne quinzaine d'années. Si c'était un enfant qui était né, c'est sûr qu'il a le baccalauréat déjà. Bon, en tout cas. Et donc, vous avez tout compris sur Culture Plus, c'est de ça qu'il s'agit. Nous prenons les exclusivités et nous vous les présentons comme cela se doit, histoire de vous éclairer la lanterne par rapport aux différents projets artistiques et culturels qui évoluent dans le paysage béninois. Et c'est de ça qu'il est question. Nous sommes avec le projet Kanticha. Et quand on dit projet Kanticha, le nom, ça indique beaucoup. C'est l'alliance, tout simplement. Si on doit être plus littéral, c'est l'alliance. L'alliance entre quoi et quoi, Métamorphose? L'alliance entre Tina Kakbo et moi, dans nos 2 univers musicaux, l'alliance entre le rap et la musique afro-traditionnelle, l'alliance entre 2 personnes qui aiment bien se mettre ensemble pour faire de grandes choses. Voilà, et donc pour retrouver l'équilibre, n'est-ce pas? Exactement, retrouver l'équilibre. L'afrofusion, ça viendra de là ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont appelées à être associées? Dites-nous tout. Bien sûr, dans notre dynamique, c'est de pouvoir rallier tout le monde à pouvoir produire une musique exportable. Et donc, dans la création, c'est vrai que déjà, la création, la base, elle est déjà là et on sait déjà ce qu'on veut faire et on sait où on veut aller. Et on a aussi peut-être des artistes qu'on a envie de contacter comme ça, au feeling, parce qu'on sent qu'ils ne sont pas trop loin de la vision que nous avons de ce que nous voulons faire. Et bien sûr, on préfère garder peut-être les noms. Et, oui, bien sûr. Et ça va être des surprises. Pour la surprise, ou le suspense. On va les garder, on va pouvoir les présenter au public avec le temps. Venez à nos concerts, venez à tous les concerts Kanticha. Parlant de concerts, il y en a déjà eu un qui s'est passé à Africa Sound City, toujours dans le cadre de ce projet. Oui. Le second, c'est pour quand? C'est où? Le prochain concert, ce sera le 19 septembre à
Negro Palace, situé à Godoma, je crois que tout le monde connaît. C'est une zone un endroit où les gens ont l'habitude de passer beaucoup de week-ends. Donc, on sera en concert là-bas le 19 septembre à Negro Palace à partir de 20h avec notre orchestre Ilé Africa. Et donc, ce projet sera quand même assorti d'un EP qui sera disponible en fin d'année. Voilà. On va dire que on va quand même vous présenter le produit plusieurs fois. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'autres dates qui sont prévues après celle du 19 septembre. Okay. Et après, on va vous organiser une bonne sortie pour l'EP. Vous allez tous venir kiffer ça ensemble. Voilà. Ce sera avec beaucoup de plaisir que les mélomanes d'ici et d'ailleurs viendront sur ces différents événements pour pouvoir savourer de la bonne sauce, ou bien? Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres détails par rapport à ce projet Kanticha que nous n'avons pas encore donné? Des détails, on va dire que Tina a commencé à les préciser un peu tout à l'heure. Elle a parlé de peut-être l'alliance avec de nouveaux artistes pour pouvoir élargir un peu la vision, permettre à d'autres personnes de s'accorder avec nous sur scène et peut-être sur d'autres morceaux de l'EP. Et surtout, on va plutôt aussi demander à toutes les personnes qui ont envie de travailler avec le duo de nous contacter. On va écouter, on va apprécier, on va voir si ça rentre dans notre cocon musical, si c'est dans la même vision. Et on sera très ouvert pour voir ce qu'on peut faire ensemble avec eux. Voilà. Mais sur le projet Mario, qui est un projet issu bien sûr de ce projet, de votre initiative, il y a que vous avez choisi la musique congolaise. Pourquoi pas un classique béninois? Alors, je dirais que le choix vient de Métamorphose parce que c'est une chanson qu'il a l'habitude d'écouter quand il était petit. C'est son papa qui le jouait. Et je ne vais pas parler à sa place, mais après, c'est un projet qu'il avait commencé avant qu'il ne me rencontre, qui a eu une pause. Et quand il m'a rencontré et qu'on a voulu travailler, il a dit « J'ai un truc en instance, faisons ça d'abord ». Et fortuitement, moi, je suis née au Congo-Brazza, donc c'était tellement évident qu'il fallait commencer par là avant d'aller à d'autres choses. Exactement. Bien, elle avait dit tout à l'heure qu'elle ne pourra pas parler à ta place. Tout à fait, c'est effectif. Mario, c'est déjà un projet que j'avais commencé. J'avais démarré il y a environ 2 ans. Et j'ai mis une pause au projet parce que je le faisais avec une autre artiste, mais après, ça n'a pas abouti comme je le voulais. Donc, quand j'ai rencontré Tina étant vraiment quelqu'un qui parle le lingala exactement, ça m'a permis automatiquement de dire que c'est la personne qu'il fallait pour ce projet pour que ce soit assez bien fait. Je le lui ai proposé tout de suite, écoute, on fait ça d'abord, avant toute autre chose. Et elle a accepté. Et voilà, Mario est sorti en premier single du projet Kanticha parce que déjà c'était là et je tenais à le sortir avant tout. Voilà. Et donc, si vous avez envie de tout savoir sur les deux artistes que nous sommes en train de recevoir ici sur MLTV et que vous avez envie de savoir tout sur le projet Kanticha, il suffit de faire le déplacement de Negro Palace le 19 septembre pour pouvoir vivre de plein pied tout ce qui va se passer en exclusivité. Et donc, nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de ce deuxième numéro de Culture Plus sur Matin Libre TV. On va rapidement prendre le dernier mot pour boucler la boucle. Alors, Tina? Je dirais merci pour l'invitation. Et on demande à tous les mélomanes, à tous les fans de pouvoir venir le 19 septembre pour suivre le concert à Negro Palace. Voilà, Métamorphose. Merci pour l'invitation d'abord. Merci à MLTV et à toutes les personnes qui ont envie de soutenir aussi le projet Kanticha. On est ouvert à toutes les personnes, pas seulement financiers, matériels, apporter de la culture, apporter de la matière musicale, du coaching, tout ce qu'on peut apporter. Nous, on est très ouverts. On a envie quand même de porter ce projet assez loin. Alors, on se dit que si on ne s'ouvre pas au conseil des grandes personnes, peut-être des personnes qui sont beaucoup plus grands que nous dans la musique, on pourra pas, des personnes averties, on ne pourra pas vraiment aller là où on veut. Donc, on est ouvert. Tous les partenaires, les sponsors, les gens qui ont envie de nous apporter quelque chose de positif sur le projet Kanticha, Tina et moi, on est très ouverts à ça.
Voilà, merci. Eh bien, vous avez exactement tout compris. Ils sont ouverts à toute proposition pour pouvoir mener à bien ce projet qu'ils ont entamé, un noble projet qui d'ailleurs vise à éclorer, à éclore autant pour moi, l'univers de la musique béninoise. Ce sera donc tout pour Culture Plus de ce samedi 30 août 2025. Restez toujours fidèles au programme de MLTV. Le numéro d'aujourd'hui rentre dans la chair du temps. Je vous dis, je vous retrouve après dans le même punch, le même studio et le même rendez-vous. Allez, bye bye. Mon cœur est meurtri par mes quelques souvenirs d'enfance. Par mes prises de large, mon poste de fils, toujours en vacances. De tes conseils que je stockais dans mon bloc d'attente, de tous ces vies sans moi que j'étalais en arborescence. 24 vers et quelques notes ne suffiraient pas pour décrire mon amertume étant aussi loin de toi. Quelques paroles et sourires ne réussiront pas à penser ces blessures. Oui maman, quand je pense à toi. Okay, this is the love music for you. Listen, yeah, yeah, Coco House, wake up. Plongé dans mes pensées. Alors ce soir, je suis très content de vous voir parce que ça va se passer entre vous et moi. On va écrire l'histoire. On va écrire cette histoire qu'on cherchait si tant. On est très content. On va rendre grâce ce soir. Si je suis là devant vous, c'est par pure grâce. Désormais, appelez-moi Ino Shiny. Ce morceau il est pour dire à tous les mecs qui sont dérangés par les femmes qui leur montrent beaucoup là, de leur dire de les laisser tranquilles. Allez là on y va. Ok, on y va. Yeah. Laisse-moi me faire. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et pourtant c'est ambitieux. Jamais changé, complètement complètement. Mais dis-donc que je dois qu'on sent toujours avec tes sentiments. Si, je sais que t'es une savante. Par le fact que ma life est une amuse. T'as le buzz de notre chambre la plus généreuse. T'es comme une sérum scanneuse. Bye bye chérie, moi je suis parti. Les cartons tes cuisses pour ton meilleur parti. Dans sa chute de partie, c'est garni. Le de la vie en couleur. Laisse-moi tranquille, la vie t'as plus mal. Laisse-moi tranquille s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille, ne m'appelle plus jamais.